Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Nathalie Candiolo, docteur généraliste avec une spécialité en gynécologie. Tu travailles dans les CMS et dans les PMI notamment. Aujourd'hui nous allons parler des abdos à préconiser quand on est une femme, parce que c'est pas du tout la même chose que quand on est un homme. L'utérus prend beaucoup de place dans le périnée féminin et donc du coup on peut pas faire les mêmes abdos comme les crunchs que font les messieurs, c'est-à-dire de se relever là avec les jambes et tout. Nous c'est vraiment une technique délétère. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et quel est le signal qu'on fait un abdo mal? Déjà, ça sera qu'on est mal au dos, c'est qu'on l'a mal monté. Déjà. Voilà. Mais le problème des abdominaux, c'est que ça va pousser la vessie vers l'extérieur, l'utérus vers l'extérieur, surtout avec les crunchs. Et donc, du coup, on peut faire des abdominaux à condition que la sage-femme ou le kiné vous ait donné son aval, par exemple après une grossesse, après la rééducation, et à condition de serrer votre périnée à chaque fois que vous faites un abdominal. Déjà qu'on fait l'abdo, en plus il faut penser à serrer le périnée, ça commence à être compliqué. Il faut être synchrone, il faut être synchrone. Ouais, c'est pour ça, sinon il y a des conséquences, parce que du coup là tu es en train de dire qu'en effet ça pousse tout vers le bas, ça pourrait engendrer une descente d'organes en fait. Absolument. Une grande sportive. Alors en général les grandes sportives, j'ai l'impression qu'elles ont tellement un périnée musclé qu'elles en sont très loin. C'est plus pour les femmes lambda en fait, qui font du sport de temps en temps ou même régulièrement, mais pas à un niveau élevé. Du coup Nathalie, comment sait-on qu'on fait bien un abdo ou qu'on est en train de se mettre en danger justement? Il faut travailler les abdominaux profonds, ceux où on s'étire bien. D'accord. Et le travail est d'ailleurs difficile, ça tire fort. Oui. Il faut surtout pas faire les abdominaux où on se penche et où on pousse la vessie. D'accord. Parce que ceux-là peuvent provoquer des fuites plus tard. D'accord, très bien, parce que ça malmène et ça fragilise grandement le périnée. Du coup, si on met la tête vers les jambes, le ventre se gonfle. Donc je sais que c'est un des signaux aussi qui montre que le périnée est en danger. J'imagine que la respiration est importante et que notamment le gainage est une des meilleures solutions pour travailler ses abdos pour les femmes. Et évidemment d'avoir cette idée de s'allonger quand on fait le gainage, de pas tout se contracter et d'être toute petite sur soi, mais vraiment d'avoir cet esprit d'élongation. Je pense que c'est important d'en parler parce que je vois tellement de coachs faire des crunchs aux femmes et je me dis mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc je parle à mes coachs, mais bon, je parle pas à tous les coachs du monde. Mais c'est important qu'on libère la parole là-dessus. Je vous invite à regarder les vidéos du docteur Bernadette de Gasquet, qui est une précurseur dans le domaine et qui montre les vidéos, les abdos. Ses livres sont géniaux, donc foncez vous renseigner, c'est très intéressant. Et je mettrai les liens des vidéos du docteur de Gasquet dans mon descriptif. Nathalie et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.